Accomplir quoi que ce soit d'une manière nouvelle et meilleure, c'est cela être dynamique. Faire pousser 2 grains de blé où n'en venait qu'aucun auparavant, créer une affaire florissante qui rend service au public et fait travailler autrui. C'est être dynamique. De même que composer de la belle musique, écrire des poèmes, peindre ou sculpter des œuvres de valeur, faire une découverte utile. Celui qui opère des guérisons ou dont l'enseignement est efficace et dynamique, lui aussi. Tous ceux qui, de la sorte, ont fait preuve de dynamisme ont, dans un certain sens, laissé le monde un peu différent de ce qu'il était avant eux. Washington a changé le cours de l'histoire. Or, vous pouvez transformer la vie d'un autre, simplement par votre exemple ou en le guérissant et en lui enseignant la vérité. Ce qui importe seulement, c'est que le changement effectué comporte une amélioration. Certaines personnes sont assez ridicules pour se contenter d'être considérées comme dynamiques. Il leur suffit de le paraître et d'employer leur énergie à créer des apparences. Elles font les importantes et parlent beaucoup, quoique d'une manière assez vague forcément, des choses extraordinaires qu'elles font ou ont faites au loin naguère. Elles sont portées à donner de grands noms aux petites choses, et tout cela naît en somme d'une forme subtile, du bluff. C'est le contraire du dynamisme. Le secret d'une personnalité dynamique consiste à être certaine que Dieu œuvre par son intermédiaire, quelle que soit ses occupations, à le servir avant tout, à être aussi sincère, aussi positive et utile qu'elle en est capable. Si vous voulez bien appliquer cette méthode, ne fût-ce que pendant peu de temps, vous serez surpris des résultats remarquables que vous obtiendrez, et vous vous apercevrez en outre que vous êtes en train de devenir une personne fort dynamique. Rendre service réellement, c'est vivre vraiment. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 20.